Bon bon matin. J'essayais de me mettre pour vous regarder, puis en fin de compte, je suis pas assez vite, je suis pas assez habile. Je vais gérer. Fait que Isabelle, elle va gérer ça. Je vais aller chercher un café. Donc, bon matin tout le monde. Ça fait comme un peu longtemps qu'on n'a pas vu l'été en live, pas parce qu'on fait rien, là. Non, au contraire. Contraire, là. Ce matin, c'est pour annoncer, on va faire un deuxième et un troisième cours de la transformation de la laine. Oui. Fait que là, on va attendre que le monde se connecte un peu avant de commencer, parce qu'après ça, on va... Hein? Ouais, c'est question de... Ouais. Fait qu'on va regarder les commentaires, juste pour voir combien, si le monde se connecte un peu un matin. Puis répondre aux questions. J'espère que vous passez un bel été. Regardez ça. Le son est là. Il est en train de foutre le camp l'été, là, mais bon. Ok, là, t'as peu, juste voir. On ne voit pas à moitié de même toujours. Ça doit être ton ciel. Bon, ben pour être sûr, je vais ouvrir mon ancien. Je vais me brancher. Prends ton ciel. Ben non, mon ciel il est sur le. Je vais aller chercher mon iPad. Mon ciel est sur le. En live. Bon matin, Louise, Colette. Au moins, je vois un peu les gens qui se connectent. Anne. Salut Sylvie, tu t'es levée Sylvie le matin? Colline, Anne-Marie, du Saguenay, Madeleine. Hey, notre Sylvie s'est levée ce matin. Wow. Ben oui, il est comme. Je peux pas l'avoir au bord. Ouais, c'est comme tu peux pas te mettre. Ça, j'aime pas ça par exemple. C'est bien bizarre. Ouais. Ici, je vais essayer quelque chose, ok? Ouais. Mais on dirait qu'on nous voit juste comme ça, là, et non de même, là. Si je me mets comme ça, est-ce qu'on va-tu à l'envers? Sûrement, hein? Ouais. Encore vertical? Ouais. Bon, mais je peux pas vous dire, la gang, ce qui se passe. Ça va être ça, on va se coller, hein? C'est ça. Parce que pourtant, je suis à la verticale. Ouais. Comme ça. On va en faire plus souvent parce Ouais, qu'on en fait tellement pas souvent. On se souvient plus. Là. Moi, j'ai dit, bon, on va se mettre dans la caméra, là. Ouais. Tu tasses un peu vers moi. Comme ça. Là, si je regarde le son, on était là. OK. OK, c'est Parce que correct. je peux voir les commentaires. Commentaires. Celui qui dit, attends un peu, Sylvie, on se met droite, là. Non, tu sais. OK. Comme ça. Bon Misty, matin. tu veux, Misty? Sûrement. Misty. Ça va pas parfait le matin. Bon. Ah, j'espère que vous avez un bon café avec vous autres. Ça monte tranquillement. J'espère que vous avez passé un bel été. Oui. Il y en a qui sont peut-être encore en vacances, mais Oui, ça doit achever quand même. Oui, parce que l'école commence, mais il y en a qui n'ont pas d'enfants, puis les enfants sont partis, sont en vacances. Le mois d'août, là. C'est un beau mois d'août. Vraiment, c'est beau juillet. OK. C'est Stéphanie du. Tu sais, Stéphanie. La Stéphanie qu'on avait été au week-end. Ouais. Elle nous écoute, il nous écoute en boutique. C'est bien drôle. Ouais. On écoute en boutique. Oh, wow! Puis Linda est là. Tiens, là. Ah, t'es là. Okay. Au début. Ah ouais. Bon, Parce que là, c'est important qu'est-ce que c'est ça, là. Qu'est-ce que t'as dit, Sylvie? T'as-tu fini les choses à Lisette? Je suis pas sûre. J'ai vu passer vite, là. Oui, elle teste, hein? Oui. Elle teste. Blaire. Je pense qu'elle a fini. Sylvie, t'as-tu fini le test à Louisette? Et là. Ah oui, elle va finir.
On va essayer de parler plus fort, le son, elle dit pas fort. On va essayer de parler plus fort. On va essayer de parler plus fort. C'est pas un problème d'habitude, là. Fait que d'abord, c'est ça, ce matin, on était là pour parler des cours. Oui. Les 2 cours qu'on a rajoutés. Oui. Et puis un peu notre horaire de l'automne. Oui. Elle est assez chargée. Elle est assez chargée. Quand même, là, assez chargée. On va être. Même la Jacques nous regarde ce matin. On va être à la trotte. Oui, on va être ça à la trotte pendant l'automne. Ouais. Puis on peut aussi reparler des tricots à la ferme, juste les 2 dates. Ouais, il en reste 2. Sylvie a fini. Yes, on va pouvoir faire ça. J'ai bien hâte de voir. OK. Bon, toi, t'es ça qui rentre bien. Bon. Ouais, oui, la date, c'est correct. Parfait. Moi, je vais checker pour être sûr que ça. C'est correct. Donc, est-ce que ça revient? La Jacques est à Paris. Ah, elle est apparue. À Paris. Pas à Paris. À Paris, à Paris. Wow. Elle s'écoute de Paris, wow. Oui. Donc, c'est ça. Donc, notre horaire, on a des choses à on aller a voir vraiment ça. des choses. Est-ce qu'on peut parler tout de suite des cours, puis après ça, aller sur notre horaire? On a fait notre premier cours cet été, en juillet. Oui, ça semble début juillet. Ouais, début juillet, sur vraiment la transformation de la laine. Donc, vraiment, c'est quoi notre cours? Ça a été un réel succès. On a vraiment aimé ça. Je pense que les gens ont vraiment beaucoup apprécié. On a été gâtés, là. On était vraiment un gros groupe. Puis, on a pu le faire dehors. Fait que c'était vraiment... une chance qui faisait beau. Une chance. C'était vraiment comme parfait, là. Comme, puis, on a tout l'espace nécessaire. Fait que, tu sais, vraiment, le cours, comment il s'est déroulé, c'est que le matin, bon, là, vous arrivez, on s'en va un petit peu voir les alpagas pour la fibre. Et après ça, avant le dîner, là, on faisait vraiment le tour de toutes les fibres et laines. Donc, à la fin, là, notre cours, un de nos objectifs, là, c'est que les microns, qu'on parle souvent, puis on sait que c'est mélangeant pour les gens, microns, lanoline, etc. Souvent, les gens se mélangent. Qu'est-ce qui pique pas? Pourquoi ça pique pas? Pourquoi il y en a qui piquent, mais il y en a d'autres qui piquent pas? Donc, à la fin de cette journée-là, vous allez avoir touché à beaucoup de laine et de fibres avec différents microns dedans. Puis là, vous allez vraiment voir la différence. Vous allez être des expertes des microns. Donc, vous allez pouvoir, quand vous achetez votre laine, vraiment savoir en toute connaissance de cause, ben, qu'est-ce que vous achetez, c'est quoi l'animal, puis un petit peu là, les l'animal. Ben oui, c'est ça, les microns là, qui peuvent s'y adorer. Après, alors on va dîner, après ça, on fait l'écharpillage. Donc vraiment, on vous montre comment ça a impressionné beaucoup de gens. Ça quand même, là, c'est vraiment comment laver la laine. Donc, comment la nettoyer. Comment la nettoyer. La laver, c'est une autre étape, mais comment la nettoyer. Donc, vous allez vous mettre à la tâche et essayer d'écharpiller, là, comme on va vous le montrer. Ensuite, on va un petit peu vous montrer là, comment la laver pour les intéresser. Ensuite, on va carder, donc on sort les cardeuses, on vous montre c'est quoi. Puis à la toute fin, là, on va filer. On vous montre c'est quoi, puis ceux qui veulent essayer peuvent l'essayer. Donc, c'est pas un cours de filage. Non, tu sais, vous ne sortirez pas du cours en sachant filer. Non. Vous allez sortir du cours en sachant qu'est-ce que vous achetez quand vous tricotez, les microns, la lanoline, puis vraiment toutes les étapes. Là, on va vous parler, tu sais, c'est pas juste l'alpaga qu'on va écharpiller, qu'on va carrer, qu'on va filer. Tout, tu sais, on va vous faire écharpiller autant du mouton que de l'alpaga, puis vous montrer vraiment la différence entre les deux fibres. Donc, fibre et laine. Donc, vraiment, à la fin, vous allez être comme des experts de comment, pour arriver à l'écheveau, que j'achète tout fait, c'est quoi tout le procédé qu'on a passé en arrière de tout. Donc, tu sais, pas besoin de savoir filer, pas besoin de savoir carder, pas besoin de savoir rien faire. C'est vraiment un cours. Non, d'information. D'information, puis tu sais, vous allez tout essayer. Fait que ça a été quand même assez apprécié là, déjà. Oui, parce qu'on a plein de, tu sais, comme des moutons, on a plusieurs sortes de moutons. Plusieurs sortes, nous autres, de moutons. Mais tu sais, on parle toujours du mérino. Oui, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Puis, tu sais, un livre, ça dépile, là. Mais, tu sais, nous autres, vu que moi, je file depuis longtemps, tu sais, j'ai acheté et on achète encore des toisons de moutons, mais de différentes races. Et on a tous les microns, en général, de ces races.
des races de moutons qu'on va vous présenter. Là. Oui, exact. Puis c'est ça, fait que là, vous allez être plus Connaissance, ouais. Vous allez sortir plus de connaissances. Oui. Sur au moins ce que vous achetez. Oui, exact. Comment elle a été faite. Exact. Parce que le mouton, l'alpaga ou la chèvre, on ne rase pas les chevaux, là, on rase la laine et il y a peut-être des procédures à faire avant la tricoter. Ouais. Donc, on va vous montrer des toisons qui viennent d'être rasées, comme des toisons qui ont été lavées. Juste la différence entre les deux. Donc, vraiment, c'est pour vous. Vous allez ressortir avec beaucoup d'informations. Que chaque tricoteuse devrait. Oui, je pense que c'est un plus quand vous magasinez votre laine ou votre fibre, ça va vous donner un petit coup de main sur vraiment quoi acheter, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'une laine rustique, pourquoi rustique, tout ça, là, vous y touchez, là, nous, je ne sais pas comment de barque on a de la laine, là, que vous allez lui toucher, fait que c'est pas un cours de, je m'assis là, puis j'écoute, mais je fais rien là. Non, vous allez toucher, chaque laine, vous allez lui toucher, que ce soit la soie aussi, tout ce qui est végétal aussi, tout ce qui est végétal, on a plusieurs. Fait que vous allez toucher, vous allez chapiller, vous allez voir, sentir. Oui, juste sentir. Juste sentir aussi. Il y a des belles qui sentent vraiment fort, il y a d'autres, pourquoi ils sentent pas. Ouais. Il y a pourquoi de ça. Pourquoi on se doit de laver une laine. Laine, on parle de mouton ou de chèvre ici, là. Pourquoi on doit la laver avec de la lanoline, puis les autres, on ne doit pas la laver avec de la lanoline. Puis c'est important, ça a l'air bien niaiseux, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. La lanoline, elle a un rôle. Un rôle à jouer. Ouais. Important pour les moutons puis la chèvre. Ouais. Donc, ça, on va vous l'expliquer. Puis, tu sais, je vois ici qu'il a mis reconnaître et trier la fibre, tu sais, quand on va écharpier. Mais, tu sais, on va vous montrer qu'est-ce qu'on garde pas dans la laine, parce que c'est pas tout de la bête qu'on va garder. Donc, c'est ça. Non, on peut. Tout ce qu'il y a sur la bête, on peut faire quelque chose. Mais ce ne sera pas tout à tricoter, mettons. Non. Au final. Mais tu sais, il y en a. Ben, moi, c'est ça, bon, maintenant, je vais en acheter plus qu'avant, là. Mais je pourrais faire bien d'autres choses au lieu de l'acheter, là. C'est parce que. Le temps nous manque. Le temps nous manque, puis. Mais avec chaque partie de l'animal, on peut faire. La laine, là, on peut faire de quoi, là. Même si la laine n'est vraiment pas belle, elle sert à quelque chose aussi qu'on va tous vous renseigner là-dessus. Donc, vraiment, c'est un cours que vous allez apprendre. Des choses que vous n'avez pas besoin d'avoir aucune connaissance de base. Non, ni de filage. Tu sais, là, il y en a qui pensaient, ça va être un cours. Non, c'est pas un cours de filage. Oui, on va toucher au rouet à la fin, mais c'est pas pour vous donner la chance de l'essayer. Mais vous ne sortirez pas experte du filage, là. Non, puis vous n'avez pas besoin de vous intéresser au filage. Ouais, non, c'est ça. Non, vous devez être tricoteuse bien souvent, puis je vais m'intéresser à c'est quoi. Ouais, c'est quoi, quand on arrive dans la boutique, on achète de la laine, ben là, vous allez mieux comprendre c'est quoi vous achetez. Ouais. Pourquoi il y en a qui sont pas chers, pourquoi il y en a qui sont chers. Oui, aussi, c'est le prix. Le prix va avec. C'est un cours super intéressant. Tout le monde qui l'ont suivi. Ils sont partis avec des connaissances nouvelles. Ouais. Donc, étant donné, ça a vraiment bien été, puis les gens ont vraiment apprécié, puis on a eu beaucoup de demandes pour en faire d'autres. On a décidé de mettre 2 dates supplémentaires cet automne. Si jamais vous ne pouvez pas de panique, là, ça se peut qu'on en fasse d'autres cet hiver. Oui, c'est ça, on va en faire d'autres. Donc, puis on a essayé de prendre des journées différentes, que ce soit la semaine, la fin de semaine, tu sais. Oui, parce que là, on sait que, tu sais, avant, on faisait toutes nos choses de fin de semaine, parce que tu étais à l'école. Là, elle est en arrêt de travail, ceux qui ne savent pas, elle est enceinte, là. Fait que, elle est en arrêt de travail. Fait que là, on peut la faire la semaine, c'est plaisant aussi. On va en profiter. On va en profiter. Là, mais ceux qui peuvent juste la fin de semaine parce qu'ils travaillent, ben, on va revenir à la fin de semaine. Oui, on va en faire aussi.
Donc, tout est déjà en ligne. Les explications sont là. Vous devez choisir la date. Il y a 2 dates disponibles. Il faut vraiment aller choisir la date que vous voulez pour ne pas vous tromper. Il y aurait le 25 septembre. C'est un vendredi. Donc, vendredi 25 septembre de 10h30 à 15h30. Et en novembre, le 10 novembre, c'est un mardi. Mardi le 10 novembre. OK. De Je ne suis même pas au courant. 10h30 Je sais même pas à 15h30. Ouais, c'est moi qui gérais ça. Tout est ce que j'ai Donc, voilà les deux dates. Donc, quand vous allez là, sur notre boutique en ligne, vous pouvez aller vous inscrire dans le cours. Il y en a juste un, là, c'est lui. Mais vraiment, venez vous sélectionner. Vous avez 2 choix entre le 25 septembre et le 10 novembre. Ouais, donc, c'est important. Il y a 7 places par cours. C'est quand même assez limité. Pourquoi? C'est parce qu'en novembre, on ne le fera pas dehors. Là. Ça va être à l'intérieur. Si en septembre, il fait beau, tout ça, on s'installera dehors. On s'installer dehors. Sinon, ben, on va le faire à l'intérieur. Ouais. Donc, on est plus restreint. Oui, quand même. On ne peut pas accueillir une gang comme l'autre fois. Là. Non. Ça va être difficile. Donc, vraiment, pour qu'on ait l'espace nécessaire, puis que tout le monde soit confortable. Oui, il faut que ça soit confortable aussi. Ouais. Donc, on vous demande d'arriver, pour celles qui vont s'inscrire, vraiment qu'à 10h30, là, on commence. Ouais. Fait qu'il faut arriver avant. Il faut arriver un peu avant. Dans 10 h Ouais, c'est ça. Pour être prêt à commencer à 10h30, parce que notre horaire est quand même chargé. Ouais. Puis vous apportez, s'il fait beau, apportez votre chaise. Ouais. Sinon, ça va être à l'intérieur. On va avoir des chaises, c'est pas de problème. Mais si jamais en septembre, il fait beau, 25 septembre, c'est le fun dehors. Puis vous apportez votre lunch. Ben oui. Qui mange. Ah, ben c'est pas mal tout. C'est le reste. On peut apporter fait crayon si vous voulez vous faire les notes. Ouais. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de. En tout cas, je l'ai écrit ce que vous avez besoin là, sur le site web, là, mais pas besoin de grand chose. Et le prix? Le prix est à 80$ plus taxes, là, donc ça remonte à 91 et quelque chose là, pour la journée. C'est ça. C'est pas très dispendieux. Non, pour faire surtout connaître donner de l'information. Ouais. Donc, voilà pour les 2 cours de transformation de la laine. Ouais. On pourrait remettre pour nos tricots à la ferme. Il y en reste 2. Actuellement, c'est 2 beaux. Non, mais à date, on a été gâtés. C'était, il a fait tous les tricots à la ferme. On n'a pas monté une fois. Faut pas dire c'est fort. Pas monter tant de l'été. Non. Mais bon, on est presque s'il pleut. Là. Ouais. Donc, on est le samedi 29 août. Ouais. Et tout ça commence à 11h. C'est ça, 11h jusqu'à 4h. En tout cas, je peux juste. Il n'y a pas d'heure de fin. C'est ça. Et puis, il y a aussi samedi le 12 septembre. Habituellement, c'est un beau en septembre. C'est bon septembre. S'il peut faire beau, là, donc, c'est ces 2-là. Tricot à la ferme, on a eu des questions cette semaine, ce n'est pas un cours. C'est vraiment, vous arrivez avec votre chaise, on tricote avec vous autres, on jase. Puis en après-midi, ceux qui ne sont jamais venus, là, on vous fait un petit tour là, dans la foule des alpagas pour vous expliquer un petit peu c'est quoi l'alpaga, puis vous présenter notre troupeau. Puis on montre aussi, là, on ouvre la porte de garage, on ouvre l'atelier, on vous montre un peu la peinture, les cloisons toutes, qui sont disponibles là. Puis on tricote. On tricote et on placote. On tricote et on placote. Voilà. On tricote et que vous pouvez venir avec vos amis, vous pouvez venir seul, peu importe. Peu importe. Votre chaise, votre lunch, votre tricot. C'est ça. Et bien, c'est juste important de s'inscrire avant. Je suis pas mal à jour. Là, je pense qu'il m'en manque un courriel hier soir là, que j'ai pas répondu, mais juste m'écrire un petit courriel. Là, il y a de la place là, encore un petit peu. Fait que, vous devriez être accepté juste pour qu'on ait un aperçu là, du nombre de personnes qu'on va être. Et de voitures. Et c'est gratuit. Ouais. Donc voilà pour les cours, pour les tricots à la ferme, nos cours. Ensuite, notre horaire. Oui, on a un horaire assez chargé. Oui, quand même. Le fun, mais chargé. Notre prochain salon, c'est la petite laine. C'est la petite laine. Attends un peu, là, j'avais. C'est petite laine, là, c'est le 3 et le 4 octobre. Ouais. Et là, c'est attendez, là.
15e, 20e anniversaire? Oh, il y a quelque chose. Il y a au niveau de l'anniversaire, je sais que Missy est supposée faire un post là-dessus, là, mais il célèbre là, un nombre X. Là, je suis pas fière de ne pas savoir, mais c'est un 15, 20 ans. C'est 15 ou 20, ouais. C'est un des deux. Dans l'anniversaire du festival, puis il y a un projet rose. Donc, je pense, de ce que j'ai bien compris, là, que les filles, mais vous irez voir sur le site là, de. Missy l'a posté, le projet rose. Donc, c'est que tricoter quelque chose avec du rose dedans. Peu importe c'est quoi, c'est son chandail, il part de bas. Mais il faut qu'il y ait du rose. Il faut qu'il y ait du rose. Pas besoin d'être toute rose. Là. Tant qu'il y ait une ligne rose à quelque part, il faut qu'il y ait du rose. Vous l'amenez au festival pour le porter ou le montrer. Puis, vous allez avoir un stand à quelque part là, que vous allez comme inscrire votre tricot, si on veut. Puis, le Festival La Petite Laine le donne au cancer du sein, à la Fondation du cancer du sein, comme c'est un 5$ par tricot rose. Si c'est quand même très hot. Donc, si jamais, là, il est encore temps, là, on est en août, vous avez le temps de faire quelque chose. Pas besoin d'être bien gros, là. Non, mais avec du rose dedans. Tu sais, des fois, vous pouvez regarder dans vos restants de laine, des fois, une paire de bas ou un petit char que vous introduisez du rose dedans. Nous, on a des beaux roses, mais regardez dans votre flash, là, des fois, on a un restant, vous pouvez intégrer quelque chose. Puis, je trouve que c'est une belle cause, une belle fondation, là, pour donc, de toute façon, souvent on va porter nos tricots là, au festival. Donc, c'est ça. Ça va être le bon moment. Si jamais vous avez déjà un tricot rose, c'est dans 10e anniversaire que Nathalie a nous dit. Ah, merci Nathalie. Pas 10e, moi je t'ai rendu trop loin. Quand t'es rendu loin. C'est mieux que. Dans ma tête, ça fait tellement longtemps. C'est le 10e anniversaire, merci Nathalie. C'est lui, elle a commencé un projet rose avec un patron de Christine Lévesque. Salut Lise! Donc, voilà, si jamais ça vous tente de participer, je trouve que c'est vraiment de quoi de bien. Mais nous, nous serons. Marine Maison va être sur place. On a 2 beaux kiosques cette année. Donc, on va avoir un petit peu plus d'espace qu'actuellement. On va avoir, notre laine va tout être là. Mais par contre, toi et moi, on ne sera pas là. Non. C'est la première fois. C'est la première fois, là. C'est exceptionnel, là. Exceptionnel. Nous serons au Texas, à Houston. C'est un beau exchange. En fait, c'est pour aller chercher, voir des fournisseurs de laine. Pour avoir d'autres. Aller chercher des belles C'est là qu'on est allé voir Adi, qu'on avait rencontré les gens d'Adi, qu'on rencontre comme M. Chialui. On rencontre les grosses entreprises. Ça tombe en même temps que la petite laine. Malheureusement. Texas, ça nous tentait vraiment. Étant donné que je suis enceinte, on peut vraiment y aller. Si tu n'avais pas été enceinte, on n'aurait pas pu y aller. Fait que, mettons qu'on en a profité. On profite. C'est sûr que les filles vont. C'est Louisette, là, regarde, Louisette va être là. Toutes les autres vont être là. Louisette, ils vont être José, Hélène et Daniel. C'est ça. Donc, les filles vont être là. Ils connaissent super bien notre laine, ils connaissent bien nos produits, ils connaissent la fibre et tout ça. Donc, vous pouvez 100% leur faire confiance. Puis, si jamais ils ont des questions X parce que vous avez une, je sais pas, question pour nous, ben on est rejoignable toute la fin de semaine. Donc, si jamais on va répondre au téléphone, il n'y a aucun problème. Sans problème, mais notez qu'on n'envoie pas les aiguilles collage. Non. On les aura pas, il nous en manque encore beaucoup. Puis, c'est quand même un gros stand à gérer pour les filles, là, donc avec qui s'en gère. Fait que, on a juste 2 kiosques, les aiguilles ne seront pas là, mais toute la laine. Le savon va être là. Tout le reste va être là. Donc, il va juste manquer là, les aiguilles. Fait que s'il vous plaît. Puis nous autres. Puis si jamais vous avez, comme d'habitude, des commandes que vous voulez être sûr d'avoir, que vous voulez qu'on amène sur place, on va toutes les préparer avec votre nom. Les filles, Lisette va être au courant. Donc, ça marche là comme si on était là. Mais on ne sera pas là. Non. Donc, voilà. Fait que nous, pendant ce temps-là, on est à Houston. Puis, on va en profiter. On en profite, on prend semaine. Puis on va comme aller visiter les boutiques. C'est sûr qu'il y a des boutiques là, à Houston. Oui, les boutiques italiennes. Texas est renommé pour son mohair aussi. C'est un gros producteur de mohair. C'est pas du coton? Du coton. Et le coton, puis là, les champs de coton vont être tout en fleurs, là, juste avant la récolte.
Fait que c'est sûr qu'on va vous envoyer probablement des belles photos de champs de coton, s'il y en a qui n'ont jamais vu ça, là. Ouais. C'est beau à voir, un champ de coton, là, c'est blanc, c'est très beau à voir. Puis si on va visiter, je ne sais pas si on va pouvoir visiter des fermes de chèvres angora pour noirs, parce que des fois, ça dépend si on peut, on va y aller, là, mais des fois, on ne peut pas les visiter, mais on va prendre des photos en passant dans le champ, là. Mais c'est un gros producteur de mohair. Fait que, on va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir les boutiques, on va aller voir des nouveautés, quoi. Là, fait qu'on va en profiter, on a pris la semaine pour y aller. Ouais. Et donc, on va revenir en même temps que la petite laine va finir. Le lundi. C'est ça. Ensuite, nous, 2 semaines après notre retour du Texas, soit la fin de la petite laine, on s'en va à Randbeck. Ah ben oui, notre Randbeck, une fois par année. Oh, attends un peu, j'allais chercher mon chandail. Ah, j'avais dû emmener le mien. À chaque année, oui, explique. La patroniste, Andrea Mori, que toute bonne tricoteuse connaît, sort un chandail pour Randbeck. Là, c'est le Antipode. Et là, c'est le Antipode, c'est le nom du chandail. Il y en a peut-être qui le font. Il y en a peut-être qui le font dans vous autres, là, c'est sûr. Puis là, quand on arrive à Randbeck, écoutez, là, c'est plus qu'à la moitié du monde ont le même chandail sur le dos. C'est incroyable. Incroyable. Nous, on ne le savait pas, puis on l'a appris parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde avait le même chandail sur le dos. Fait que c'est en couleur différente. C'est l'Antipode. Fait que comment qu'elle le fait, c'est vrai. Ben là, bon, je comprends qu'il n'est pas fini. Non. Il est avancé. En jacquard, avec nous, on a pris la Crazy. La Zumberbock. La Zumberbock Crazy. Ouais, avec une bergère allemande, là, de 100%. 100%. Donc, ben là, je montre mon début, là. Quand même, t'es avancé. Là. Oui, dans les manches, il y a du travail aussi. Il va manquer les manches, le col, puis ben finir. Mais là, j'ai vraiment fini mon jacquard. Ouais. Fait que moi, j'ai fini, je là. vais vous montrer avec on a tous le même chandail, mais dans des laines et des couleurs différentes. Fait que c'est assez spécial quand on rentre sur le site de Randbeck, là, avec tout le monde avec le même chandail. Là, on a décidé cette année de le faire. Fait qu'Isabelle, elle va vous le montrer. Regardez, ben là, vous le voyez un petit peu, là, le Antipode d'Andrea Mori. Souvent, on voit Andrea Mori sur place. Ouais. C'est quoi, là? Fait que vous voyez, là, le champ. Ben, tu sais, dans les manches, là, il manque un peu de travail, là, que j'ai pas fait. Oui, c'est ça. Encore. Mais si jamais, il y en a qui le font, là. Oui, ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Puis, super chandail à faire parce que on apprend, là, tu sais, vraiment beaucoup ce chandail-là. Elle le fait d'une manière qu'on n'avait jamais fait un chandail. C'est ça, la construction est particulière. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas comme on était habitués. Fait qu'on était, toi, moi, Lisette, là, aux îles, là, à se demander, bon, à s'ostiner, non, on commence où, à quel endroit, non, c'est comme ça. Donc, quand même, là, c'est un très, très beau chandail. Nathalie Poulain, Nathalie a dit, tu t'es levé trop vite pour qu'on voit ta bedaine. Ouais, mais elle n'est pas si grosse que ça, ma bedaine. Regarde Nathalie. Elle a 20 semaines de fait. Elle n'est pas énorme. Presque 21, même. Le 10, ça va être 21. Mais c'est parce que Nathalie, elle t'a vu, tu commençais. C'est ça, on est allé à la boutique. Aux Journées internationales du tricot. Ah, mais c'est pas loin, là. Non, tu n'avais pas. Puis là, fait que c'est ça. Fait qu'on va à Randbeck. 2 semaines après la petite laine, comme à tous les années, on vous montrera si on s'achète quelque chose. Oui, puis c'est sûr. Puis tu sais, on en parle souvent, Randbeck, puis dans le cours de transformation de la laine, on en parle beaucoup parce que c'est là qu'on est allé chercher beaucoup de sortes de fibres et de laine. Donc, ça, on va vous en parler beaucoup. Puis honnêtement, s'il y a un festival à avoir une fois dans sa vie, je sais que c'est aux États-Unis. Il faut quand même sortir, mais c'est pas si loin que ça, là, c'est à 5 heures et quelques d'ici. Là. C'est pas, non, c'est pas loin. C'est pas si pire. C'est là de Montréal, c'est pas plus loin quasiment que faire Québec-Montréal. Puis, mais, tu sais, honnêtement, là, ça va. C'est quoi à voir, à voir. C'est vraiment impressionnant. Fait que là, on part moi, Isabelle, Misty et Louisette. Oui, il y a rien cette année. Ouais. Donc, voilà. Pour octobre. Puis après ça, là, ça va aller à notre salon de Québec. Oui, salon des artisans du Québec. 27 novembre. Mais entre ça,
j'espère être capable de faire un aiguille-moi, là. Ah oui, ça serait le fun. Puis Ouais. on voulait aller dans certaines boutiques aussi, là, en Estrie, là, on s'en Ouais. est, là. Ouais. J'attends José. José, si tu nous écoutes, là, je t'écris un courriel. Mais. On va essayer de faire en dedans de tout ça, là, peut-être un aiguille-moi, là, de. Pas une affaire très, très grosse à faire, là. Mais. Cette chose-là. On a aussi, là. Tu sais, les patrons qu'on vient d'acheter. Oui, là. c'est ça. J'aimerais ça, ma balle, il est prêt à commencer, mais c'est parce qu'il faut que je finisse mon chandail. Manbec, c'est quand même dans le mois d'octobre. Oui, il faut que ce soit Puis, fait. faut qu'il soit fait, qu'on puisse le mettre toujours. Hein. Mhm. Fait que, je vais finir mon chandail, mais je vais faire un petit. On a acheté des patrons, je ne dirai pas de qui et de côté, mais probablement, petite aiguille et moi, là, dans ces coins-là, dans l'automne, on va en avoir un. Je regarde vite les. Fait que ça ferait le tour là, pour notre horaire jusqu'à décembre. On va être à trotte, on va essayer d'aller voir certaines boutiques. Lui et moi, au travers, les cours et tout ça. Donc, mais tout va être mis évidemment là, sur Facebook. Là, Misty est assez extraordinaire. Donc, suivez-nous sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations nécessaires là, pour savoir on est où et qu'est-ce qui se passe là, dans mon studio. Ouais. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout pour ce matin. Là. On voulait juste vous montrer, refaire un petit live, ça faisait longtemps, et on va en faire un autre. Quand on va faire aussi l'aiguille et moi, là, on va l'annoncer. Fait que ça fait le tour de notre d'automne. Et c'est ça qui va se rajouter des petites affaires. Là. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Fait que, on vous souhaite une belle fin de semaine. Il fait beau encore aujourd'hui, profitez-en. Puis côté dehors aujourd'hui, nous, on va magasiner des choses bébé smart aujourd'hui. On travaille pas, on va magasiner aujourd'hui. Ben oui! Ça va être le fun. Fait que, belle fin de semaine à tout le monde, puis on se voit bientôt. Bye. Bye.